Bonjour, nous allons voir aujourd'hui quelques notions sur les fonctions. Je parlerai des images, des antécédents, des minimums, des maximums, de la croissance, de la décroissance d'une fonction et des variables. D'ailleurs, nous allons commencer tout de suite par ce qui est des fonctions. Donc en titre, les notions de fonctions. On va imaginer qu'on a de la farine. D'accord? On dispose également d'une machine magique qui fabrique des pizzas. Tadam! Donc, je mets la farine dans ma machine magique et ça me donne une pizza. Oh. Pour les fonctions, c'est la même chose. Je dispose d'un nombre, donc mettons 125. Ce nombre, je vais le rentrer dans une fonction et il va me ressortir un autre nombre. Donc ici, 125, j'ai donné un nombre précis, mais ça peut être un nombre inconnu, n'importe lequel. 1, 2, 3, 4, 1 milliard, etc. Et au lieu de mettre ça, comme je ne sais pas de quel nombre je parle, je mets x. Ce nombre, quand on va le rentrer, ce x, quand on va rentrer dans une fonction, ça va nous donner un nouveau nombre qu'on va appeler f de x. X, c'est le nombre de départ. Donc on est parti de ce nombre-là. On appelle ça une variable. Alors, je vais continuer sur ma lancée et je vais vous parler d'antécédents. Donc le x, ça correspond à ce qu'il y avait avant, donc l'antécédent. Dans le cas de notre fabrication de pizza, le x correspond donc à la farine. Ensuite, on va l'injecter dans une machine magique, qui est à droite, et que l'on appelle à gauche la fonction, et ça va nous donner à la fin une image, donc un nouveau nombre, qui correspond à notre pizza. En classe, nous verrons quelques exemples, et nous calculerons les images et les antécédents. D'un point de vue graphique, rien de bien difficile. On lit l'image sur l'axe des ordonnées, et l'antécédent sur l'axe des abscisses. Donc au niveau des Y, on a les images, et des X, on a les antécédents. Si je veux connaître l'antécédent, non, si je veux connaître l'image de 2, donc ce que je recherche, c'est l'image de 2. Je vais donc chercher une donnée qui se trouve sur l'axe des ordonnées, puisqu'on cherche une image. Ce qui signifie que x est égal à 2 et qu'on doit trouver, en allant sur la fonction, la valeur correspondante à 2 sur l'axe des ordonnées. Pour ça, on va partir de x égale à 2. On va monter, donc on va se déplacer verticalement jusqu'à atteindre toucher à droite. Et ensuite, on va se déplacer horizontalement pour retrouver l'axe des ordonnées, donc des y, sur lesquels on va lire la valeur. Donc ici, l'image de 2 est 5. Et on note f de 2 est égal à 5. Maintenant, ce que vous avez compris, on va trouver l'antécédent. Donc, mettons, je cherche l'antécédent de 3. Donc,
l'antécédent de 3, ça veut dire que le 3, il va se situer sur l'axe des ordonnées, puisqu'on cherche quelque chose qui se trouve sur l'axe des abscisses, puisqu'on cherche l'antécédent. Donc on va partir de 3, on va se déplacer horizontalement jusqu'à toucher la droite. Une fois qu'on a touché la droite, on va se déplacer verticalement pour toucher l'axe des X sur lequel on va lire les antécédents. Donc l'antécédent de 3 est 1. Passons maintenant au comportement de la représentation graphique d'une fonction. Donc je vais dessiner une courbe, voilà, et sur cette courbe, on va voir ce qui se passe. Donc ici, on voit que la courbe descend pour des valeurs de x allant de ce point, enfin de ce lieu à ce lieu. Donc pour des valeurs de x qui valent moins 1,4 jusqu'à 4,4. Donc cette valeur-là, 4,4, et ici, celle-là, 1,4. Alors on voit que entre moins 1,4 et ce point, la fonction descend. Donc pour des valeurs de x allant de moins 1,4 jusqu'à ici, qui vaut à peu près 1,5, on a des valeurs de y qui diminuent. Donc quand la courbe descend, on dit qu'elle est décroissante. Et quand la courbe monte, donc je vais mettre une flèche qui va vers le haut, et on va dire que la courbe est croissante. C'est tout. Donc ici, on voit pour la flèche qui descend, donc dans le cas où la fonction est décroissante, les valeurs de f de x diminuent quand x augmente. Pareil, du côté de la flèche qui monte, donc où la fonction est croissante, les valeurs de f de x montent quand x est croissant. Alors si je veux compléter ça, sans surcharger peut-être, ça va nous donner ici f de x descend quand x monte, d'accord? Et de l'autre côté, pour la flèche qui monte, f de x monte quand x monte. Voilà. Donc, le point qui se situe à x égale à 1,5, on appelle ça un sommet. Ce sommet porte un nom particulier qui est un minimum. Ici, on a de nouveau une courbe. Donc là, c'est l'inverse de tout à l'heure. La fonction monte jusqu'à un point le plus haut, on avait appelé le sommet. Et ce sommet va porter comme nom le maximum. Donc la fonction monte jusqu'au maximum et il descend ensuite de nouveau. Donc c'est croissant jusqu'au sommet et ensuite du sommet jusqu'en bas, c'est décroissant. Donc on va avoir deux flèches. La flèche où la fonction est croissante, quand ça monte. La flèche où la fonction est décroissante, quand ça descend. Et enfin, le sommet qu'on appelle le maximum. Je vous invite
maintenant à fermer les yeux et à revoir dans votre tête la vidéo. Si il vous manque des morceaux de la vidéo dans votre tête, il faudra revoir la vidéo. Si des questions demeurent, écrivez ces questions sur votre cahier de maths ou dans votre dossier et nous verrons ça au cours suivant. Au revoir et à bientôt. Le prochain cours portera sur le tableau de variation, mais version simplifiée. Au revoir.